بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: أقسام العلم. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق، أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. Donc, Imam al-Haramain va nous enseigner à présent les catégories de science, les catégories de la science. Et il nous dit que la science se divise en trois catégories. Tout d'abord, la science nécessaire, al-ilm al-daruri. Et ce savoir-là, eh bien, il ne se résulte pas d'une réflexion ou d'une déduction, comme c'est le cas des connaissances de la réalité, par l'un des cinq sens apparents, ce qu'on a appris par l'ouïe, par la vue, par l'odorat, par le goût, par le toucher. Donc tout ça, ça fait partie de la science nécessaire. Ensuite, on a la science acquise, al-ilm al-muktasab. Et la science acquise, c'est ce qui résulte d'une réflexion, d'une déduction. La réflexion, c'est ce qui est recherché. Et la déduction, al-istidlal, c'est la recherche de la preuve. C'est la recherche de la preuve. Et la preuve, al-dalil, c'est quoi? C'est ce qui mène à la connaissance. C'est ce qui permet de savoir. Al-dalil, la preuve, c'est ce qui permet de savoir. Donc on voit bien que l'imam al-Juwayni, après avoir défini la science, il a fait allusion à ces catégories. Donc pour reprendre tout ça, il faut savoir que la science relative aux choses créées se divise en deux parties. Tout d'abord, le savoir nécessaire, donc c'est la science qui ne résulte pas d'une réflexion, ni d'une déduction. On n'a pas cherché après de dalil pour savoir que le feu, ça brûle. On l'a déduit, ou plutôt on l'a remarqué avec nos sens. On n'a pas eu besoin de chercher la preuve sur le fait que bien, le soleil, ça illumine, que l'eau, ça mouille, etc. Donc tout ça, ça fait partie du savoir daruri. C'est un savoir inné en nous par le biais de nos sens et non pas par le biais d'une réflexion ni d'une déduction. Donc si on entend par exemple le hennissement d'un cheval, on sait qu'il hennit. Si on voit une couleur blanche, on sait que c'est blanc. Si on touche un corps, on sait s'il est doux ou rugueux. Si on sent une odeur, on sait qu'elle est agréable ou désagréable. Si on goûte un aliment, on sait s'il est acide ou amer ou sucré ou autre. Et d'ailleurs, l'imam al-Juwayni fait également allusion au fait que il fait partie de la science et du savoir daruri de base, ne nécessitant pas recherche et preuve, tout ce que l'on a appris par tawatur, c'est-à-dire tout ce qu'on a appris par transmission massive. Parce que la transmission massive, elle donne une certitude nécessaire. Et ça indique que ce qui est transmis par un groupe, dont la coalition sur le mensonge est impossible, eh bien, va venir nourrir notre savoir daruri. Comme le fait, par exemple, d'avoir massivement entendu parler de l'existence d'une ville que l'on n'a jamais vue, ou encore la survenue d'événements passés, etc. Donc là, on a parlé de la première catégorie du savoir, qui est al-ilm al-daruri,
la science nécessaire ou la science de base ou le savoir inné. Ensuite, on a al-ilm al-nazari, la science ou bien le savoir rationnel. On appelle ça aussi la science acquise, al-ilm al-muktasab. Et cette science-là, c'est celle qui résulte d'une réflexion ou d'une déduction. Et par exemple, il a fallu des preuves pour déduire que le liquide préséminal, al-madi, est impur. On ne l'a pas su naturellement. Il a fallu des preuves pour déduire que le tawaf doit être effectué en état de pureté rituelle. Ou encore, pour savoir que le contrat de location est obligatoire. Ensuite, on voit aussi que l'imam al-Juwayni a défini la réflexion, al-nadar, et la déduction, al-istidlal. Parce que tous les deux relèvent de ce qui est acquis. C'est-à-dire que tout ce qu'on a su par réflexion et déduction n'est pas un savoir acquis de base daruri. Et le mot réflexion, nadar, en langue arabe, ça signifie à la base regarder avec les yeux. Mais ça peut désigner plusieurs choses. La vue par l'œil, mais aussi par la pensée. Et ce qu'on vise ici, c'est la vue par la pensée. Mais religieusement parlant, dans notre domaine ici, an-nadar, la réflexion, signifie le fait de réfléchir dans l'état de recherche de ce qui est recherché. De ce qui est recherché. Al-muta'allaq bihi, qui est le fait de chercher tous les textes en rapport avec un sujet et de les regarder, de les analyser afin de comprendre tout ce qui est dit sur ce sujet. Et donc, c'est en quelque sorte réfléchir à propos de quelque chose afin d'en connaître la réalité. Parce que la réflexion, c'est le chemin qui mène à la connaissance des jugements juridiques. Si ces conditions sont réunies, bien sûr. Et ces conditions-là, c'est quoi? C'est le fait que la personne qui réfléchit, la personne qui analyse, il faut qu'elle dispose de toutes les capacités nécessaires dans le cadre de l'ijtihad. Il faut que sa réflexion s'appuie sur une preuve. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il faut qu'elle connaisse les conditions de la déduction, l'istidlal. Et il faut qu'elle sache les appliquer correctement. Donc la déduction, c'est quoi? C'est la recherche de la preuve. Et la preuve, le dalil, c'est quoi? C'est tout ce par quoi on se, ou plutôt tout ce sur quoi on se base pour déduire une chose et la comprendre sous sa forme réelle. Et le dalil, ça peut être un texte du Coran ou Sunna, et ça peut être un consensus, ou ça peut être une analogie, ou autre parmi les catégories de preuves religieuses. Donc, le dalil, c'est ce par quoi il est possible d'arriver à une information recherchée par un raisonnement correct. Le dalil, c'est ce par quoi il est possible d'arriver à une information recherchée par un raisonnement correct. Et tout texte n'est pas un dalil, et ensuite, quand bien même le texte que nous avons entre les mains est un dalil, toute interprétation n'est pas forcément correcte. C'est pour ça que les ulama disent le dalil, c'est ce par quoi il est possible d'arriver à une information recherchée par un raisonnement correct. Donc, on récapitule. Le dalil, la preuve, linguistiquement parlant, c'est tout ce qui guide vers quelque chose. C'est vague. Religieusement parlant, c'est ce qui permet par un raisonnement correct d'arriver à une information réelle. Et le mot ad-dalil s'emploie parfois pour ce qui entraîne la certitude, comme par exemple al-mutawatir, l'information transmise par de nombreux rapporteurs concordants, ou encore le consensus, l'ijma', et parfois le dalil, il peut aussi simplement entraîner une opinion probable, al-dhann, comme par exemple al-qiyas, l'analogie. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.